Il détruit des vies et endeuille des familles. Nous parlons du cancer du sein. C'est pour cela que nous ne voulons pas arrêter la sensibilisation au mois d'octobre. Nous voulons continuer le combat contre ce fléau. Très chers amis téléspectatrices, très chers amis téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous ce jeudi 10 novembre 2022 pour l'émission matinale de RTI 1. Toute l'équipe, par ma voix, vous souhaite bien le bonjour et vous dit bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous. Nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Ce fléau qui détruit tellement de vies. Et au cours de cette émission, qui est spécialement dédiée à toutes ces personnes qui en souffrent et qui en sont particulièrement impactées, nous aurons à échanger avec Dr Dakia avec des astuces sur l'alimentation justement pour éviter de souffrir du cancer du sein et comment vivre avec le cancer du sein à partir de notre alimentation. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, encore une fois, merci d'être avec nous. Surtout, réveillez-vous. N'oubliez pas de sortir avec votre parapluie parce que nous n'avons pratiquement plus de saison ici en Côte d'Ivoire. Avec le changement climatique, il pleut pratiquement à tout moment. Nous avons 52 minutes à passer ensemble. On se retrouve juste après les spots agenda pour vous dire un peu ce qui se passe sur notre territoire et surtout sur notre chaîne avant de retrouver le premier flash d'information de Régis Kofi. A tout de suite. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une cinquantaine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour le safari en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié aux codes de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Actualité, interview, scoop, défilé, spectacle de mode. Suivez tout sur la mode dans la saga des mannequins avec Fatim Sidimé sur RTI 1. La saga des mannequins, une émission à ne pas manquer tous les dimanches en 15 sur RTI 1 à partir de 18h05. Rediffusion tous les mercredis en 15 à partir de 8h45. La saga des mannequins, la mode valorisée sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. On démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Au menu de cette séance de travail, la lutte contre la désertification, la 5e édition du Salon du Livre pour enfants et adolescents et le corps diplomatique, ainsi que les statuts de la fonction publique. Sur le sujet, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un nouveau dispositif qui redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. La situation des 46 soldats détenus au Mali a également été abordée. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation,
la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Autre volet de l'actualité, l'ONESI veut accroître le taux de déclaration des faits d'état civil. L'Office national d'identification en Côte d'Ivoire vient de lancer la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Que comprend justement cette stratégie, Sidonie Davila? Un enfant sur 3 de moins de 17 ans en Côte d'Ivoire n'est pas déclaré à l'état civil, confirment les données de l'ONESI. Pour améliorer le taux des faits d'état déclarés, l'Office national de l'état civil mise sur une communication plus accrue qui identifie 9 axes stratégiques d'intervention. L'ONESI a décidé très rapidement de s'attaquer aux véritables problèmes qui fondent la question de l'identification en Côte d'Ivoire et qui va permettre de construire rapidement le RNPP. Une communication dont la phase de mise en œuvre est marquée par le lancement ce mardi de toute la stratégie déployée sur le terrain par les agents de l'ONESI. L'Union européenne apporte son appui à la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Il nous importe d'accompagner les politiques de l'État ivoirien en faveur d'un développement inclusif et durable. C'est donc tout le sens du soutien qu'apporte l'Union européenne au projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire qui nous réunit aujourd'hui. Cette stratégie nationale qui permet de mieux structurer et coordonner les différentes actions ou supports de communication implique fortement les e-services. Cette digitalisation va permettre d'avoir les actes d'état civil numérisés. Et sur cela, on va développer des services électroniques qu'on appelle les e-services. Et puis, la perspective la plus proche, c'est la réalisation des opérations spéciales d'enregistrement des faits d'état civil. Le gouvernement a prévu et le ministre de l'Intérieur nous a donné les instructions nécessaires pour que très vite on puisse faire une opération spéciale avec un outil qui existe déjà, qui est la loi spéciale. 100% de déclaration des faits d'état civil en Côte d'Ivoire. L'ONESI en appelle à la contribution de tous, y compris celle des médias en particulier. Dans le reste de l'actualité, la vague rouge n'a pas eu lieu aux États-Unis. Les démocrates ont mieux résisté qu'annoncé par les sondages aux élections de mi-mandat du 8 novembre dernier. Les républicains sont en passe de l'emporter à la Chambre des représentants, main d'une courte tête, 2 sièges de plus que leurs adversaires, selon les projections de la chaîne NBC. Au Sénat, il faudra sans doute encore plusieurs jours avant de pouvoir déterminer si les démocrates conservent ou non leur très mince majorité. Du football, Rigobert Song, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, a dévoilé une liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde 2022, ce mercredi 9 novembre à Yaoundé, juste après un match nul, un but partout, face à la Jamaïque. L'expérimenté Nicolas Nkoulou, qui était là aux mondiaux 2010 et 2014,
confirme son retour en défense centrale. Les attaquants Eric Maxime Choupo-Moting et Vincent Boubacar seront également à la fête du football mondial. Et puis en France, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé également ce mercredi sa liste des 25 joueurs qui partiront au Qatar pour le mondial 2022, dont Kimpembe, Varane et Giroud. Giroud qui a convaincu le gardien du Milan AC, Marc Maignan, n'a pas été retenu. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi. Suivons donc vos traces avec la revue des Unes. On ouvre cette revue des Unes avec Fraternité Matin qui propose un compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Dans celui-ci, il met en relief la décision du gouvernement de mener une lutte accrue contre l'absentéisme au sein de la fonction publique. Retrouvez le point complet de la traditionnelle rencontre gouvernementale des mercredis, dont le numéro de ce jour du Confrère. Un coup d'œil à la une du quotidien Le Matin. Selon le Confrère, le secrétariat exécutif du RHDP a pris des décisions capitales hier lors d'une rencontre. Décisions relatives notamment à la révision de la liste électorale, au retour de l'UDPCI ou encore à la cohésion sociale. Autre sujet à lire dans le numéro de ce jour du Matin, c'est celui relatif au lancement des travaux de l'échangeur du carrefour Aquaba qui a été effectué hier par le Premier ministre Patrick Hachi. On referme la revue des Unes de ce jour avec Soir Info qui fait état de l'évasion de 2 détenus du violon de la brigade de gendarmerie de la ville de Guiglo. Selon le Confrère, 2 agents de la maréchaussée qui étaient de garde le jour des faits ont été mis aux arrêts. C'est ici qu'on ferme la revue des Unes avant de nous retrouver justement pour combien ça coûte. Combien ça coûte pour aujourd'hui? Nous avons à vous proposer des beignets Tratra. On baigne dans une belle époque de la Côte d'Ivoire, les beignets Tratra. Pour ceux qui ont connu ça, c'était trop magnifique. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de refaire ces beignets. Et puis, en plat de résistance, on vous propose du Soumbara Lafri. Et les femmes ont eu l'ingénieuse idée d'apprêter la poudre de soumara déjà faite. C'est disponible dans les grandes surfaces, dans les marchés, pour ne pas avoir à trop travailler le soumara pour le faire. Ça me donne une idée. J'ai bien envie de faire ça ce midi pour ma famille et moi. Alors, et puis en dessert, on vous emmène quelque part à Beaunois pour déguster de l'ananas. Je ne sais pas comment ils font à Beaunois, mais c'est toujours super bien sucré, l'ananas de Beaunois. Alors, comment faire, comment cuisiner, on ne pourra pas vous le dire. On vous demande de poursuivre ça chez vous à la maison. Tout ce que nous on fait, c'est juste de vous donner les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser ces différentes recettes et surtout combien ces ingrédients coûtent. C'est parti pour les beignets de Tratra. Pour les beignets de Tratra, de quoi avons-nous besoin? On a forcément besoin de farine de blé qu'on peut avoir à 500 francs CFA. 550 francs CFA le kilogramme. Alors, tous les prix qu'on va vous donner sont des prix au kilogramme et surtout, ce sont des prix qui concernent la ville d'Abidjan. L'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, les prix peuvent changer et ça peut soit être un peu plus bas, un peu plus élevé en fonction du produit. Donc, de la farine de blé à 550 francs CFA le kilogramme et puis forcément du sucre. On ne peut pas parler de Tratra sans ce petit goût sucré qui va avec. Et aujourd'hui, on vous propose de prendre du sucre blanc que vous pouvez avoir à 900 francs CFA. C'est au kilogramme à chaque fois. Mais rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le kilo dans votre recette, à moins que vous ne fassiez la recette pour un grand nombre. Donc, juste un peu, attention quand même au sucre. De toute façon, tout excès nuit. Donc, attention quand même à la quantité de sucre que vous allez utiliser pour justement votre recette de Tratra. Et puis, de la noix de muscade râpée. Donc, même si vous ne l'avez pas
en râpé. Vous pouvez prendre les noix et les râper vous-même. Pour ce parfum extraordinaire, moi je vous dis que c'est quelque chose qui ne doit pas manquer dans votre cuisine. Il faut toujours, mais toujours avoir des noix de muscade avec vous à la maison. En ce moment, au détail, vous pourrez les avoir, ces noix, à 100 francs CFA. Donc, voici les 3 éléments principaux dont vous avez besoin pour réussir votre beignet de tratra. Et puis, on retrouve le plat de résistance, le soumara lafri. Oh là là, c'est trop bon cette recette-là. Franchement, salutations à la famille du Nord. Moi, c'est un plat que j'adore. Il y a le soumara que j'aime et puis bien le chon. Les deux là, franchement, 10 sur 10. Bon, il vous faut forcément du gombo frais. Alors, le gombo, vous l'avez à 550 francs CFA en ce moment le kilogramme pour réussir votre soumara lafri. Du bon gombo frais, made in Côte d'Ivoire, et salutations à tous nos agriculteurs, salutations à toutes ces mamans qui déjà sont sur nos marchés pour nous ravitailler. Merci infiniment pour ce que vous faites pour les familles de Côte d'Ivoire. Après le gombo frais, il faut rajouter des aubergines. S'il vous plaît, ne prenez surtout pas les petites aubergines amères qu'on appelle gnagnon. Non, 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 prenez plutôt de grosses aubergines. Donc, vous avez les aubergines à 375 francs CFA en ce moment, le kilogramme, sur nos marchés. Et puis, moi, j'ai un coup de cœur pour ces grandes surfaces, je parle des supermarchés, là, qui nous permettent d'avoir ces ingrédients aussi qu'on ne pouvait pas auparavant avoir dans les supermarchés. Aujourd'hui, dans les supermarchés, vous pouvez avoir un peu de tout et c'est magnifique. En tout cas, merci parce que tout le monde n'a pas le temps. Entre midi et 2, il y a des femmes qui font le marché, qui ne peuvent pas aller forcément directement au grand marché, mais dans les grandes surfaces, elles peuvent se ravitailler rapidement. Merci d'y avoir pensé. De la viande de bœuf sans les os que nous vous proposons à 3 000 francs CFA le kilogramme pour votre soumara lafri. De la viande de bœuf sans les os, c'est à 3 000. Mais après, la petite astuce, c'est toujours d'acheter en grande quantité afin d'avoir la possibilité de négocier avec le boucher, le commerçant, pour pouvoir avoir de petites réductions. Ça fait toujours du bien, en tout cas si vous avez la possibilité de pouvoir réserver tout ça après au congélateur. De la viande de bœuf sans les os, vous pouvez l'avoir à 3 000 francs CFA le kilogramme. Et nous avons du bon piment frais. Du bon piment frais à 700 francs CFA le kilogramme. Après, la petite astuce, vous en mettez un peu, ou bien vous mettez dans le jus là, de la sauce là, que ceux qui aiment, pour qu'on puisse écraser pour ceux qui aiment le piment. Maintenant, vous avez aussi l'astuce de faire carrément la pâte piment à côté pour que chacun puisse assaisonner son plat comme il souhaite, selon ce qu'il peut supporter en matière de piment. Donc le piment frais est à 700 francs CFA le kilogramme, et puis de la poudre de poisson moï. En détail, vous l'avez à 200 francs CFA le kilogramme. Bon, moi, mon astuce pour assaisonner tous mes plats, c'est du poisson moï en poudre et de la poudre aussi de crevettes séchées, sans oublier le fameux soumara. Voici les 3 éléments qui ne manquent dans aucun de mes plats. De la salade jusqu'au plat de résistance. À chaque fois que vous pourrez manger avec moi, c'est ce que j'utilise pour l'assaisonnement et c'est super bon. Après le poisson moï en poudre à 200 francs CFA, sachez que pour la crevette, c'est un peu plus cher. Donc, la poudre de crevette en détail, vous l'avez à 500 francs CFA. C'est toujours en détail parce que le kilo, je pense que c'est entre 5 et 6 000 francs. C'est pas évident. Donc, on vous conseille d'en prendre en détail pour pouvoir assaisonner votre soumara lafri. Et puis, de l'huile. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les grandes surfaces, on ne trouve plus les grands bidons d'huile. Hein. C'est les petites bouteilles seulement. Je ne sais pas si les mecs s'apprêtent pour nous faire un coup pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais s'il vous plaît, on a besoin d'huile. Les petites bouteilles pour nous qui avons les familles XXL, ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît. Bon, on a de l'huile à 1300 francs CFA le litre. Donc, vous avez la possibilité de prendre, moi je vais dire quoi, le quart pour votre recette. Ce serait pas mal, surtout que vous n'aurez pas de poisson à frire, mais c'est plutôt du poisson, enfin de la viande à cuire. Du riz local pour accompagner tout ça, justement. Le riz, il est à 500 francs CFA le kilogramme. Et puis, je suis sûre que les gens se demandent, soumara lafri, c'est quoi? Bon, en fait, c'est pas du riz gras, c'est pas du tchèp, mais c'est un mélange qui peut ressembler à tout ça et c'est made in Côte d'Ivoire, d'accord?
Donc, quand on fait le sous-marin, on n'a pas forcément besoin de sauce à côté. Moi, j'aime bien cette histoire de sous-marin en boule au milieu. C'est-à-dire, vous mangez, mais vous partez à la découverte d'un trésor au centre de votre plat. Magnifique. Donc, du riz local à 500 francs CFA le kilogramme. Vous avez ce riz sur notre marché Montréal qui salive là. Je te donne envie de manger le sous-marin, c'est pas vrai? Allez, faut mettre ça pour le menu de ce midi. Des oignons blancs que vous pourrez aussi avoir à 600 francs CFA le kilogramme. C'est tellement bon d'avoir le sous-marin. Et puis, là, on était au nord de la Côte d'Ivoire. Allons un peu plus au sud et découvrons notre famille de Beaunois où on peut avoir de l'ananas. Oh, c'est tellement sucré. Comment je peux manger l'ananas de Beaunois? Et puis, je voudrais faire un coucou à Moussa Traoré, ex-président de l'UNJCI. C'est le monsieur, à chaque fois qu'il va à Beaunois, parce qu'il est de là-bas, quand il revient, j'ai au moins une bassine d'ananas. Mais je ne sais pas, ça fait 2 jours, il m'a oublié. MT, pardon, il faut m'apporter encore l'ananas de Beaunois à 350 francs CFA. Le kilogramme, super bien sucré. Vous pourrez l'avoir en jus ou bien le déguster ainsi. Allez, c'était tout pour combien ça coûte. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a une chroniqueuse de Matin Bonheur qui aime se faire désirer en fait. Elle arrive sur ce plateau à 5h30, mais n'est jamais assez prête pour s'installer à temps sur le plateau. Méliane Cuny, il s'agit de toi. Tu peux finir ton café et nous retrouver. Bon, on la laisse boire son café, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs chez vous à la maison. Et puis on suit ensemble la séquence humour. Popote 100 000, on est divers. Si j'ai 50 000, c'est santé 60 000. Papa, aujourd'hui à Zouglou, on sort. On ne peut pas rater ça. D'accord, allez-y, sortez. Papa, tu dis quoi? Ah, je vous dis de sortir. Donc, ça fait un total de... Aïe. Papa, 50. j'ai dit on sort. Moi, vous a dit, j'ai dit sortez. Il y a un problème. Où est-ce Au Zouglou. Zouglou. Mais attendez, mais vous me rappelez mes 22 ans. Mais le Zouglou là, c'est nous qui avons mis ça en place. Puis les Didier, Esprit Voyant, Esprit aussi. Et puis, il y avait Joe Christie. Non, Christian de Goga, non. Et puis moi-même. C'est qu'on libère comme ça. Ah non. Je vous dis de sortir, vous ne voulez pas sortir, alors que forcément, vous allez sortir. Sortez, sortez. C'est pas ça. Ils sont très forts en improvisation. Nous, on a fait ça. Donc, sortez. Il n'y a pas de problème. Sortez. Et ça, là. Attends, Clara. Papa. Oui. J'ai dit, on sort. Est-ce que tu as bien compris? Clara, tu es sûr que c'est papa? C'est pas Jésus qui est descendu pour nous faire grâce. C'est Bouzadi même qui dit sortez. Et c'est là, c'est chez moi. Il faut sortir. Ça fait quoi? Sortir. Laisser ses filles sortir. Ça fait rien du tout. Il faut laisser ses filles sortir. Il y a des moments précis. Il faut laisser ses enfants sortir. Allez, sortez. Hein? Ou bien, ah, je vois. C'est-à-dire, vous voulez sortir, mais vous voulez peut-être durer là-bas. D'accord, donc je viens. Mati, ça là.
Ouais, il y a quoi? Coupé. Au revoir. Allez, merci. Info ou intox? Regardez comment elle est concentrée sur son téléphone, juste pour vérifier qu'elle va plutôt nous donner des informations et non des intox ce matin. Oui. Bonjour Méliane. Bonjour Naomi. C'était bon le café? Oui, j'ai ramené un peu. Vous savez, en fait, démarrer la journée sans un café, il manque quelque chose. Surtout le café de Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas mieux. On a du bon café en Côte d'Ivoire, donc c'est important de le consommer, oui. Ouais, ça, c'est de l'info, c'est pas de l'intox. Ça, c'est pas de l'intox. En plus, c'est pas parce qu'on aime trop notre pays qu'on vous le dit. C'est juste parce que c'est la vérité. Moi, je ne sais pas si on peut avoir un meilleur café ou un meilleur chocolat en dehors de notre pays. Moi, le meilleur, c'est ici. Et je voudrais Une autre information, c'est qu'on a mangé des gaufres avant de commencer l'émission. Ça, c'est pas une infox. C'est une info. C'est une info. Alors, en parlant de chocolat chaud, en parlant de café, là, on a Madame la ministre Mariatou Kone qui prend plutôt du thé. Oui. Voilà pour commencer sa journée et qui nous suit généralement avant d'aller au travail. Je ne vous dirai pas où elle est exactement, mais en tout cas, elle prend son thé, elle nous suit. Elle nous suit. Madame la ministre, merci, parce qu'en plein direct, elle nous envoie des messages pour dire « je vous suis, merci pour la bonne humeur ». Merci infiniment, en tout cas, pour le soutien. Quand c'est comme ça, on ne se sent plus, tu vois. Oui, on fait genre... Les personnalités de ce pays nous suivent et nous saluent en pleine émission. Voilà, et on a le temps aussi de saluer tous ces millions de téléspectateurs qui sont aussi scotchés, qui nous suivent avant de commencer la journée. Merci infiniment. Alors, Méliane, vous nous apportez des nouvelles aujourd'hui et on veut s'intéresser à une compagnie aérienne. Oui, il y a une information sur une compagnie aérienne qui circulait depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. On partageait un lien, on demandait aux gens d'aller s'enregistrer parce qu'il y avait une réduction sur le prix des billets et tout. Non seulement c'est faux, parce qu'on a reçu un WhatsApp de la compagnie, justement, qui a infirmé ses propos, mais encore... Attention aux tentatives d'escroquerie par le biais d'emails et de SMS envoyés par WhatsApp. En tout cas, attention. Et ce qui est dangereux, c'est que lorsque vous renseignez le formulaire, vous transmettez vos informations. Donc, vous risquez de vous faire ficher, en fait, parce qu'ils vont récupérer non seulement votre nom, votre adresse mail, ils vont vous demander un mot de passe. Si malheureusement c'est le mot de passe de votre adresse mail que vous renseignez sur ce formulaire, eh bien vous perdez toutes vos informations parce que ces arnaqueurs-là, justement, auront l'accès à votre adresse mail, à votre WhatsApp et à toutes vos informations. Donc il faut faire attention. On le dit toujours, lorsqu'on reçoit un lien, s'il s'agit d'une entreprise, il faut regarder dans la racine du lien, on retrouve toujours le nom du site ou de la plateforme. Si vous ne l'avez pas, ne cliquez pas. Mais à côté de cette campagne, de cette fausse campagne, il nous arrive souvent de recevoir justement des messages disant surtout par WhatsApp, disant que si vous envoyez ce message à tel nombre de personnes, vous avez une réduction ou bien vous avez un billet offert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec cette compagnie-là. Mais c'est faux. Et en plus, lorsque vous partagez, vous donnez accès à vos contacts. Ah, c'est le truc en fait. Voilà. Il faut partager au minimum à 20 personnes et puis vous repartez avec des cadeaux. On dit 20 personnes, 3 groupes ou 4 groupes, mais tous les contacts qui sont dans ces groupes-là sont susceptibles de recevoir eux aussi des liens au fur et à mesure. Ils vont cliquer, se renseigner, cliquer et finalement vous donner toutes vos informations. Attention, enfin la vie n'est pas aussi facile que ça. La vie n'est pas facile. Je pense que s'il y avait un jeu, il y aurait une campagne plus pour ça. Sur le site de l'entreprise concernée ou encore sur les grandes chaînes de télévision comme communiquer, la RTI. voilà, sur la RTI. Voilà, mais non. Ou même sur les pages Facebook de la RTI ou de RTI Info. Dire, attention, voilà ce qu'on fait, vous pouvez participer. Donc c'est faux. Là, c'est comment tu dis, c'est Intox ou Infox? Infox. Infox, merci. Alors, autre sujet? Autre sujet, on va parler de la Coupe du Monde au niveau du Qatar. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, déjà, je veux saluer les frères. On va faire comment? Les frères. Nos beaux-frères camerounais. Ouais, oui, les Camerounais. On vous salue. Mais ils étaient sapés pour aller au Qatar. Oh là, je dis, mais attention là. Attention. C'est pas en tout cas, de toute façon, vous étiez sapés là, pardonnez. Quand vous partez, vous jouez pour nous aussi, hein?
Bon. Pour l'Afrique. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Une information circule sur les réseaux sociaux disant que 6500 migrants sont morts. Pardon? 6500 sont morts depuis l'annonce de la Coupe du Monde au Qatar. Soyons sérieux. Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'investir dans les infrastructures. Donc, on dit qu'ils ont abusé des personnes qui ne sont pas en situation régulière et à 6500 qui sont morts. 6500 Le nombre est trop élevé. C'est élevé. C'est vrai? C'est faux. Ah, d'accord. D'abord, c'est faux. Ensuite, ces statistiques datent d'il y a 10 ans. Et c'est une étude sur 10 ans pour voir le nombre de décès au niveau du Qatar. Et quand on regarde les statistiques et toutes les informations sur les personnes décédées, la plupart du temps, on a des crises, on a des AVC, on a des accidents, on a même le Djekwadjo, bon, le paludisme et tout. Donc, elle est arrivée chez elle. Oui, le Djekwadjo. Voilà. Vous parlez du paludisme, mais c'est faux. Et l'Organisation mondiale du travail, justement, a communiqué des chiffres. Et depuis l'annonce de la Coupe du Monde, il n'y a eu que 50 décès au Qatar. Bon. Entre 50 et 6500, vraiment, le fossé est énorme. Le gap est énorme, d'accord. Voilà. Donc, on sort du Qatar pour nous retrouver à Dakar. À Dakar? Oui, Nangadef. C'est une affaire de art, ça rime bien. Oui, Qatar, Dakar. Ok. Nangadef, Magnifique. Voilà. On a eu un tweet de National Geographic, justement, qui annonçait que le Sénégal, précisément Dakar, était la deuxième ville la plus polluée au monde. Mais c'est une infox, déjà. Et comment cette infox a été conçue? Il faut rappeler qu'en 2018, l'Organisation mondiale de la santé partageait une liste de pays, justement, où on devait étudier les particules qu'il y avait dans l'air. Et ils nous ont présenté une carte et ils ont mis New Delhi, Dakar, ainsi de suite. Ils ont cité tous les pays. Dès qu'ils ont vu Dakar, après New Delhi, ils ont décidé que Dakar était la deuxième ville la plus polluée. Mais ça peut prêter quand même à confusion. À confusion. Dans la mesure où on parle de la qualité de l'air et que l'air à Dakar serait un peu suspect. Bon, et ça prête aussi un peu à confusion. Mais ça ne veut pas dire que Dakar est vraiment le deuxième pays le plus pollué au monde. Pollué au monde, non. Et en plus, ils ont pris juste les photos d'une usine. Il y a eu une incendie, donc il y avait la fumée et tout. Ils ont pris la photo et puis ils ont partagé pour dire que voici l'air de Dakar. Donc ça veut dire que c'est pollué. Alors, on n'a que des infox en ce moment sur... Oui, non, mais on a eu 2 infos. L'équipe de Matin Bonheur a mangé galette. Ah, ça c'était... Oui, c'est vrai, pour commencer la journée, au lieu de prendre du café, du thé ou encore du chocolat chaud avec du pain bien... Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on dit pain condiment. On vous met plein de choses dedans dans le pain. Alors, ce que nous, on a fait, on a pris la boisson chaude, là, hein, voilà, avec du bongo flotto rouge bien sucré, là. Ce qu'on a mis, ne vous a pas dit, c'est qu'elle a bu la bouillie de mil, en fait. C'était super bon. On dit baka. Voilà, c'était super bon. Bon, Méliane, elle est super heureuse, comme tous les jours d'ailleurs. Oui. Méliane, merci d'être passée sur notre plateau. On l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on rigole, mais on est encore un peu triste parce que cette émission est dédiée à toutes ces femmes qui ont été touchées, qui sont concernées par le cancer du sein. Et avec moi, toute l'équipe voudrait encore te souhaiter plein de courage. Et puis, gros bisous à maman qui, par la grâce de Dieu, est encore avec nous, malgré ce cancer-là qui nous a effrayés à un moment donné. On pensait que c'était terminé, mais Dieu, comme on dit, n'a pas dit son dernier mot. Dieu est en contrôle, voilà. Elle suit son traitement. Maman de Méliane, on t'aime de tout notre cœur. Et puis, on aime toutes ces femmes-là qui sont des guerrières, qui se battent, qui ne disent pas c'est terminé, mais qui pensent à leur famille et qui sont avec nous. On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous adore. Soyez fortes, beaucoup de courage. On recevra dans quelques instants Dr Dakia pour parler justement du cancer du sein. Mais avant, Monsieur Régis Kofi est prêt pour le deuxième flash d'information. Vous savez, à 7h, c'est la deuxième dose. À tout de suite. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1.
les mercredis, votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Nouveau développement de l'actualité, bienvenue, bonjour à vous. Un tout autre visage pour le carrefour Aquabar, c'est dans la commune de Port-Bouilly. Dans 30 mois, un échangeur à 5 branches sortira de terre à ce niveau. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce mercredi au lancement officiel des travaux d'un coût global de 27,5 milliards de francs CFA. Cet ouvrage aura un impact socio-économique important, notamment une amélioration de la fluidité routière avec un gain de temps considérable, une amélioration de la sécurité routière sur les grands axes, de l'accessibilité à la zone portuaire, notamment pour les camions, de l'établissement d'une liaison fluide et directe entre la zone aéroportuaire et le centre-ville du plateau, et même au-delà. Toujours en bref et en image, adopté en commission le lundi 7 novembre dernier, le projet de loi sur la modification de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale a été adopté ce mercredi 9 novembre en plénière. 122 voix pour, 57 voix contre et 15 abstentions. La séance plénière a été présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, qui a salué la bonne ambiance qui a prévalu lors des débats. L'ONESI veut accroître le taux de déclaration des faits d'état civil. L'Office national de l'identification en Côte d'Ivoire vient de lancer la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Que comprend justement cette stratégie, Sidonie Davila? Un enfant sur 3 de moins de 17 ans en Côte d'Ivoire n'est pas déclaré à l'état civil, confirment les données de l'ONESI. Pour améliorer le taux des faits d'état déclarés, l'Office national de l'état civil mise sur une communication plus accrue qui identifie 9 axes stratégiques d'intervention. L'ONESI a décidé très rapidement de s'attaquer aux véritables problèmes qui fondent la question de l'identification en Côte d'Ivoire et qui va permettre de construire rapidement le RNPP. Une communication dont la phase de mise en œuvre est marquée par le lancement ce mardi de toute la stratégie déployée sur le terrain par les agents de l'ONESI. L'Union européenne apporte son appui à la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Il nous importe d'accompagner les politiques de l'État ivoirien en faveur d'un développement inclusif et durable. C'est donc tout le sens du soutien qu'apporte l'Union européenne au projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire qui nous réunit aujourd'hui. Cette stratégie nationale qui permet de mieux structurer et coordonner les différentes actions ou supports de communication implique fortement les e-services. Cette digitalisation va permettre d'avoir les actes d'état civil numérisés. Et sur cela, on va développer des services électroniques qu'on appelle les e-services. Et puis, la perspective la plus proche, c'est la réalisation des opérations spéciales d'enregistrement des faits d'état civil. Le gouvernement a prévu et le ministre de l'Intérieur nous a donné les instructions nécessaires pour que très vite on puisse faire une opération spéciale avec un outil qui existe déjà, qui est la loi spéciale. 100% de déclaration des faits d'état civil en Côte d'Ivoire. L'ONESI en appelle à la contribution de tous, y compris celle des médias en particulier. Dans le reste de l'actualité, 131 musées dans 20 pays ont travaillé durant 4 ans en commun pour présenter une banque de données numériques sans précédent. Le site internet digitalbenin.org, lancé ce mercredi 9 novembre 2022, rassemble plus de 5000 objets d'art originaires du royaume du Bénin et disséminés dans le monde depuis les pillages de l'armée britannique en 1897. Participera pas.
Le Sénégal retient son souffle pour sa star Sadio Mané. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est dit inquiet ce mercredi de l'état de santé de sa vedette Sadio Mané, sorti blessé la veille lors d'un match de championnat avec son club, le Bayern Munich, et ce, à 12 jours de la Coupe du Monde. Le journal français L'Équipe a, lui, déjà annoncé le forfait pour le mondial du 2e du classement du Ballon d'Or 2022. Nous attendons la consultation du département médical du Bayern et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu'on attende des infos fiables venant du club lui-même, a déclaré Augustin Senghor. Et pour ce représentant qu'est le Sénégal, nous souhaitons que Mané se rétablisse très rapidement. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée. Régis, rassurez-nous, on est ensemble demain ou on revoit votre minois la semaine prochaine? Je n'ai pas compris. Vous êtes avec nous demain, c'est vendredi? Non. Écoute, c'est la réponse qui tue. Ah non. Mais en tout cas, merci. Parce que toutes les semaines, vous nous avez enrichis. Merci pour le service bien fait. Merci. Allez, excellente journée, Régis. Nous, on continue Matin Bonheur et on arrive à vous rappeler que nous avons notre challenge. C'est le numéro 5 de cette saison. Et on va vous donner la question à laquelle il faut répondre juste après, bien sûr, notre jingle. Bien. La question est simple. Donnez-nous simplement le nom du coach qui a présenté la rubrique Fitness le vendredi 4 novembre 2022. Vos réponses sont attendues par SMS au numéro WhatsApp qui s'affiche, plus 225 07 48 75 44 76. La première personne qui nous donne la bonne réponse repart avec un gros cadeau et sera reçu sur ce plateau même un vendredi pour être félicité. Donnez-nous le nom, s'il vous plaît, du coach qui a présenté la rubrique Fitness ce vendredi 4 novembre 2022. Tous à vos téléphones et puis n'hésitez pas à nous envoyer votre nom, votre prénom et surtout votre situation géographique, votre lieu d'habitation, je veux dire, pour que nous puissions vous contacter facilement. Nous voulons vous rappeler que nous attendons, chère gagnante, je parle de Madame Degault Valérie et de Douoba Yasmine Stella. Nous vous attendons demain pour récupérer vos cadeaux ici même sur le plateau de Matin Bonheur. Il faut y être justement à partir de 5h30. Nous, on est là, hein. Donc entre 5h30 et au plus grand tard 6h15, il faut être dans ce plateau, sur ce plateau-là, pardon, pour pouvoir justement récupérer votre lot. Nous vous attendons Degault Valérie, Douoba Yasmine Stella demain pour récupérer justement vos différents kits petit-déj offerts par l'équipe de Matin Bonheur. Nous ne cesserons pas de vous faire plein de coucou à mes téléspectateurs et chères téléspectatrices, et en même temps cela nous donne l'occasion de permettre à tout le monde de redécouvrir autrement notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est zo! Aujourd'hui, on atterrit quelque part. Gomeneberi. Ah, je suis sûre que plusieurs ne savent pas où c'est. Gomeneberi est un gros village de plus de 12 000 habitants. Gomeneberi, qui appartient au département de Fresco, est situé dans la région du Boclé, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et à côté de Gomeneberi, aujourd'hui, je suis à l'aise, donc vous sentez ça, pour prononcer le nom du village. Et pour cela, je voudrais faire un gros bisou à l'une de mes filles de maison qui maîtrise bien Fresco parce qu'elle y a séjourné un bon bout de temps. On a fait une petite répétition pour la prononciation. Il s'agit de Nadège, que certains appellent aussi Priska. Merci beaucoup, hein, chérie, tu m'as aidé à réussir l'émission de ce jour. Alors, autour de Gomeneberi, on a Zeriberi, Daïri, à ne pas confondre avec Ndaïri, notre JRI, qu'on salue au passage, Dougodou, Babam, Bourdougou Manda, Gopiedougou, Louloudou. Voilà, on vous embrasse. Et puis, c'est une façon aussi pour nous
de vous inviter à y faire un tour. N'hésitez pas à aller dans la région du Boclé. Il y a de très beaux villages, de beaux sites touristiques à y découvrir. La Côte d'Ivoire est tellement belle, grande. Vous avez la possibilité de faire un tour en week-end, pourquoi pas, en famille, pour passer du bon temps. Et là-bas aussi, tout le monde suit Matin Bonheur. On vous dit merci de rester connectés sur la chaîne qui rassemble. C'était tout pour la destination matinale de ce jour. Arrivons à notre sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et pour cela, nous allons demander à notre invité de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Dr Dakia Aubin, expert en nutrition diététique, ou si vous préférez, il est nutritionniste diététicien. C'est notre invité du jour. Docteur, bonjour et merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement. Comment que ça va ce matin? Ça va très bien et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Dites-nous, le cancer du sein, c'est seulement les femmes? Non, il y a des hommes qui souffrent aussi du cancer du sein, n'est-ce pas? Ce matin, je préfère parler du cancer du sein. Oui, mais des hommes peuvent l'avoir, non? Au niveau des seins? Je ne peux pas aller plus loin parce que je suis spécialiste de la nutrition diététique. Oui. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer sur le cancer Vous ne pouvez pas du vraiment sein vous prononcer chez les hommes. Chez les hommes. Mais moi, je pense que j'ai déjà vu, mais bon, on va avoir plus de détails dans quelques instants. L'invité du jour est là. Docteur Dakia Aubin, dites-nous, c'est quoi le cancer du sein? Bien, merci. Nous sommes ici dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer du sein, du point de vue de la nutrition diététique. Et donc, le cancer du sein, par définition, c'est une tumeur maligne qui se déclenche au niveau des glandes mammaires, donc au niveau du sein chez la femme. Voilà. Vous le dites tellement facilement, avec des termes techniques, glandes mammaires, voilà, il faut le définir pour les personnes qui, voilà, qui n'ont pas forcément le même niveau que vous, que moi, pour bien comprendre en fait. Ça va. Donc, je vais aller un peu dans les causes. S'il vous plaît. Le cancer peut être déclenché par une situation qu'on appelle pro-inflammatoire. Ça veut dire quoi? On peut utiliser le mot rouiller. Donc, il peut y avoir un élément dans le corps qui vient rouiller la cellule, qui vient rouiller votre corps. Donc, il y a une agression de la cellule dans l'infiniment petit. Et cette cellule qui est agressée perd la tête en griffe. Très bien. Donc, a un fonctionnement normal, mais tout d'un coup, parce qu'elle est agressée dans l'infiniment petit, elle ne fonctionne plus normalement. Donc, elle se met à se multiplier de façon anormale, de façon désordonnée. Et cette multiplication anarchique-là entraîne, sur la durée, le dysfonctionnement du corps et peut entraîner à terme le décès du patient. Donc, au niveau du sein, quand vous appliquez ça, il peut y avoir un oxydant, un élément qui peut venir de votre nourriture, qui peut venir de votre environnement, qui vient agresser les cellules et qui fait que ces cellules-là se multiplient de façon désordonnée et ça devient dangereux pour vous, d'où cancer du sein. Et justement, puisque vous êtes diététicien, on parlera donc de l'alimentation, de ces éléments que nous-mêmes consommons et qui peuvent nous détruire en passant par le cancer du sein. Alors, c'est quoi ces aliments-là qui favorisent le cancer du sein? Alors, les aliments qui favorisent le cancer du sein, ce sont les aliments industriellement transformés. Je répète, les aliments industriellement transformés. On peut citer parmi ces aliments-là la charcuterie. Je rappelle qu'en 2015, l'OMS a déclaré à la face du monde que la charcuterie est cancérogène et la viande rouge probablement. Ça, c'est l'OMS qui déclare. Et donc, quand on regarde un peu les études qui ont été épluchées, c'est-à-dire qu'il y a eu 22 experts qui ont épluché 800 études autour de ce thème-là, charcuterie, viande, en relation avec le cancer, qui ont mis en évidence cette relation. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les méthodes de transformation de la viande pour aboutir au saucisson, pour aboutir au jambon, au pâté. Voilà. Donc, il y a des ajouts de graisse, il y a des ajouts de produits chimiques pour les conserver, qu'on appelle des conservateurs, d'édulcorants, enfin, édulcorants, c'est trop dit, mais de produits chimiques pour rehausser la couleur, pour que ce soit attrayant.
tous ces produits chimiques-là, n'étant pas naturels, le corps ne les reconnaît toujours pas, ne les reconnaît pas toujours et ne peut pas toujours bien les gérer. Donc, quand c'est en excès, ça finit par agresser la cellule dans l'infiniment petit, d'où l'oxydation, d'où la création d'un état pro-inflammatoire qui peut aboutir plus tard à un cancer, dont le cancer du sein. Vous voyez ma mine, là? Oui. Vous voyez mon visage, non? Mais en fait, je suis en train de me dire, finalement, on ne va plus manger. Le lait, il est transformé industriellement. Tout à fait. Hein? Le soda, on a de la nourriture en conserve, petits pois, lentilles, pâtés, confiture. On fait comment? Tout est transformé aujourd'hui. Même l'huile, ça passe aussi en industrie. On fait comment? On mange plus. On va pas quand même aller sur des arbres, cueillir les aliments comme au temps d'Adam, quand même, rassurez-nous. Finalement, on mange quoi? On mange équilibré. Comment? L'excès alimentaire doit être réglé par un régime alimentaire équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'habitude de manger des fritures en fast-food tout le temps, j'augmente mon risque de développer. C'est-à-dire que le corps a quand même le moyen d'excréter, d'éliminer une toxine. Mais si vous l'envoyez à tout moment, vous pouvez épuiser votre système de défense et après, ce qui vient en excès peut créer l'agression de la cellule qui va aboutir un jour au cancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réguler, d'espacer ces aliments industriels et d'introduire les aliments industriels, c'est partout. Mais je vais faire ma sauce là. Comment je vais dire, le concentré de tomate. Oui. C'est pas ça en industrie. Je ne sais pas. En fait, je réfléchis. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va utiliser alors? Même le riz aujourd'hui. Donc, j'espace comment? Déjà, en fonction de mes moyens. Il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de prendre. Sophie, quand vous nous dites ces choses-là, nous, tout de suite, en tant que consommateurs, vous, c'est votre spécialité. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous un exemple, par exemple, de menu pour la semaine. Je pourrais manger quoi toute la semaine? Lundi, si j'ai mangé frites poulet, mardi, je peux manger quoi? Vous pouvez manger des ignames bouillis avec une pâte de légumes qu'on appelle souvent pâte d'aubergine. Oui. Voilà, avec du poisson. Ça, c'est bon. Mardi, je peux faire ça. Mercredi, je peux faire quoi d'autre? Du riz. Ce que moi, j'appelle le riz naturel ou du riz diététique. Le riz local, là? Le riz local, le riz de village. Plus une sauce aubergine. Et jeudi? Il y a de l'attiqué qui est produit localement avec une sauce claire et du poisson. Il est fort, hein? Vendredi. Vendredi, je mange du placali et de la sauce gombo sec qu'on appelle du djunglé en Côte d'Ivoire. Ça passe super. Voilà. C'est bon, hein? D'accord. Donc, on a des idées, amis téléspectateurs. Donc, ne disons pas ensemble que c'est impossible. On a la possibilité de varier. Samedi. Samedi, je mange ma sauce, on va aller à l'ouest, le play-bar, là, c'est-à-dire un foutou de manioc. Les dida, là, nous, on appelle ça sioko. Voilà. Un champignon noir dedans. Tout à fait, avec ma sauce longueur. Oui. Donc, soit le placali, soit le foutou banane bien mûr. Non, vous avez dit manioc, foutou de manioc. Oui. Foutou de manioc ou alors foutou banane. Tout ça, c'est bio. Oui, effectivement. On est riche en Côte d'Ivoire. Voilà, vous venez de comprendre. Maintenant, dimanche. Le dimanche, je peux vous demander de manger pour vous faire plaisir, mais en évitant le surplus de gras, de sucre. Donc, comme j'ai commencé avec des frites et du poulet frit, je peux terminer avec une pizza? C'est ça, mais en faisant en sorte que la grande part de pizza, si vous voyez qu'il y a beaucoup de fromage, c'est du gras. Oui. Voilà, beaucoup de jambon, beaucoup de saucissons. Donc, vous réduisez les parts que vous allez prendre. C'est juste pour se faire plaisir. Il y a mon script en haut là-bas qui dit Tata, on peut mettre un peu de haricots verts à côté.
Tout à fait. Ouais, là, il a eu la bonne idée. Comme s'il en consommait, lui. C'est pas facile, hein, les haricots verts. Il a compris. Il a compris le truc, bio, en fait. On doit changer de façon de penser. On doit changer nos paradigmes mentaux. On ne mange pas forcément pour le plaisir du palais, de la langue, bien sûr, mais on mange en faisant attention à ce qu'on est en train d'offrir à notre corps. Parce qu'on peut soit détruire le corps avec les aliments, soit nous permettre de vivre vieux et en très bonne santé. C'est cela? C'est bien. Vraiment, merci pour l'exemple de la semaine. Mais comme chez vous, les diététiciens, quand on dit tel aliment nous détruit, vous avez forcément des aliments qu'on peut consommer en excès, non? Tout à fait. Oui, qui peuvent nous permettre de nous maintenir en bonne santé, de ne pas être touchés par le cancer du sein. Tout à fait. Avant d'arriver aux aliments qui combattent le cancer, je vais terminer rapidement. Ah pardon, je vous avais interrompu, effectivement. Voilà, donc la charcuterie et les viandes rouges, il y a les sodas. Dans les sodas, ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les sucreries. Oui. Voilà, donc avant c'était de l'eau, du sucre, des extraits de plantes, des fruits. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a de l'eau, du sucre, peut-être du sucre de synthèse. Il y a des colorants, des rehausseurs de goût, des conservateurs. Vous voyez un peu la part d'additifs alimentaires chimiques qui est ajoutée. Donc il ne faut pas exagérer avec ces choses-là. Ensuite, il y a le lait entier en excès. Parce que de lait entier, pour le produit, on pique les vaches avec des antibiotiques, avec des hormones de croissance. Tout ça, ça se retrouve dans le lait. Donc, lorsque vous êtes en excès, vous apportez à côté du lait qui est bon, d'autres éléments qui peuvent vous agresser. Donc, c'est toujours l'excès qui nuit. Ensuite, on continue. Mais nous, on prend le lait chaque matin. Non, mais vous n'êtes... En termes de quantité, peut-être ce n'est pas en excès, mais au moins... Ici, un matin bonheur, là, qui n'a pas bu son café au lait ou son chocolat chaud le lait matin, là? Tous les matins, on est dedans. Hein. Donc, de temps en temps, vous faites sans lait. Vous voyez ma tasse? De temps en temps, vous faites sans lait. Hein? De temps en temps. C'est pas doux, mais bon, on ne doit pas justement penser au plaisir de la langue. C'est ça. On pense justement à notre santé. Adé, on dit chocolat chaud sans lait. Chocolat pur, made in Côte d'Ivoire, sans lait. Il y a l'alcool, l'excès d'alcool. L'excès d'alcool aussi peut nous entraîner à avoir un cancer de... Oui, il peut... Et quand vous dites de prendre un vin, une coupe de vin à table, c'est bon pour la santé, donc c'est pas alcool aussi. Oui, mais là, vous, hein, une coupe de verre, c'est différent de 8 verres. 8 verres, ça fait 2. Mais ça dépend du verre. Donc, il faut retenir que l'excès d'alcool, voilà, pour quelqu'un qui veut se protéger, il faut regarder un peu l'excès d'alcool, il faut réduire à ce niveau-là. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque, le tabac, le stress de la vie, toujours être en colère, triste, sous pression dans le travail, le surménage. Tout ça, ça épuise ce qu'on appelle les défenses du corps. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et lorsque vous êtes attaqué... Quand vous voyez la famille, vous voyez le rythme de vie, l'heure passe tellement vite, je pense que ce sujet-là, on n'aura pas le temps d'y aller. Mais comment éviter le stress, docteur? Parce que la vie même, là, on est venu trouver ça et le stress. Mais dose de stress de notre génération, là, et ça a élevé le niveau. C'est compliqué, docteur. Il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper de ci, de cela. Et en même temps, bon, les choses deviennent chères dans le monde entier. Et partout, il n'y a pas le salaire aussi qui augmente. Donc, le salaire ne suffisant pas, on va au travail, mais il faut gérer d'autres activités à gauche et à droite, justement, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, comment on va éviter le stress, docteur? Pour éviter le stress, il faut passer dans son esprit ce qui vous donne de la joie. Pour résumer l'affaire. Maintenant, si vous permettez que oui, passer dans son esprit, ce qui vous réconforte. Donc, je continue. Les aliments qui combattent le cancer, c'est les aliments qui contiennent ce qu'on appelle des nutriments protecteurs. D'accord. Voilà, comme la vitamine C, la vitamine A. Alors, en parlant de vitamines, je vais demander à ma réalisation de revenir, pardon, Jacques Bron, mon réalisateur, esprit est bon, pardon, revient donc sur les oranges. Je pense qu'avec les oranges, on a de la bonne vitamine C. Tout à fait. On a de la bonne vitamine C, c'est vraiment indispensable. Et c'est ce qu'on appelle des nutriments antioxydants. J'ai dit qu'il y a des éléments qui venaient oxyder, qui venaient rouiller. Et la vitamine C fait antioxydant, anti-rouille, si vous voulez. Très bien. Voilà. Donc, il faut consommer régulièrement. Je crois qu'il nous avait proposé tout à l'heure aussi de la menthe fraîche. De la menthe fraîche. Menthe fraîche, les feuilles de menthe. Ah oui, les feuilles de menthe. Oui, mais tant qu'on se trouve dans les fruits et légumes, on a les vitamines. Voilà, c'est bon.
On a les vitamines. On a ce qu'on appelle, quand on boit un thé, il y a les polyphénols qui sont antioxydants. Quand les épices, comme le curcuma, contiennent aussi des phytonutriments qui sont antioxydants. Très bien. Dès que vous êtes antioxydant, vous êtes anti-cancer. C'est comme ça qu'il faut retenir. Il faut réfléchir. Voilà. OK. Ensuite, voici les épices qu'on vous propose, amis téléspectateurs. Voilà. Donc, il faut y aller. Ne vous en privez pas. Il y a aussi dans les fruits et légumes ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui permettent de lutter contre la constipation. Donc, le fait de lutter contre la constipation, ça permet d'éliminer les toxines dans le côlon, on va dire, pour éviter que les éléments oxydants restent trop longtemps en contact avec la paroi du côlon ou alors ne traversent pour aller dans le sang pour se retrouver plus tard en contact avec des organes sensibles comme le sein et puis les agresser et déclencher. Alors, donc quand on parle d'orange, de clémentine, de mandarine, tout ça, on a des fibres, même de l'ananas, surtout le cœur de l'ananas, il y a des fibres, mais je pense qu'il y en a d'autres où ça va être un peu compliqué, non, d'avoir forcément des fibres. Quand on parle de papaye, par exemple, on a plutôt des graines. Et je sais que nos mamans utilisent les graines de papaye là pour pour se déparasiter en fait. Donc il faut le faire régulièrement. Ces graines, c'est pas facile toujours à avaler. Hein. Oui, mais bon, c'est l'objectif qui détermine le. C'est ça qui devrait nous motiver. Voilà. Mais sinon, la papaye en elle-même, tout ce qui est fruits et légumes contient des fibres alimentaires. La papaye contient des fibres alimentaires. Ah bon? Oui, oui. Très bien. Ce qu'on appelle des celluloses. D'accord. Voilà. Alors. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui, malheureusement, sont déjà touchées par le cancer du sein. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Déjà touchées par le cancer du sein, qu'est-ce que ces personnes pourraient, justement, corriger dans leur alimentation? On suit ce que vous venez de dire, ou bien il y a des aliments que ces personnes devraient consommer un peu plus que d'autres? Bien, on vient de dérouler ce qui permet de prévenir. Il faut savoir que ce qui permet de prévenir peut participer aussi à la prise en charge, à l'accompagnement du traitement. Donc, il faut avoir un régime alimentaire qui n'apporte pas trop de calories. Il faut apporter des aliments qui permettent de lutter contre tout ce qui est oxydation, des aliments qui contiennent des antioxydants, donc des vitamines, notamment les fruits et légumes. Il y a aussi la notion de ce qu'on appelle l'acidité. Quand votre corps est trop acide, ça fait le terrain, ce n'est pas la maladie, mais c'est un terrain propice à la maladie. Donc, il faut manger des aliments alcalinisants. On les trouve aussi au niveau des fruits et légumes. Voilà. Et pour faire court, il faut ajouter dans le staff des médecins qui prennent en charge les cancers du sein un nutritionniste diététicien pour pouvoir apporter sa touche pour le bien-être du malade. Docteur, on vous dit merci, je l'ai dit. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes ne suffiraient pas pour parler de ce sujet tellement important. Mais au nom de l'équipe, on voudrait vous dire merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour pouvoir nous enrichir de votre expertise. C'est moi qui vous remercie. À Matin Bonheur, on a toujours une citation du jour. Je vous laisse prendre connaissance, le temps pour nous de saluer Madame Hadji, qui est l'ex-compagne de l'artiste Black Soman, et puis Maman Evelyne Cuny, des mamans qui nous suivent, qui souffrent du cancer du sein. Et nous, on vous dit, avec toutes ces femmes du monde entier qui sont aussi touchées par ce cancer, que vous ne devez pas baisser les bras. L'espoir est encore permis. Et puis vous, si vous n'avez pas connu cette maladie, si vous ne la connaissez pas, il ne faudrait pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. On est tous concernés. On ne s'arrête pas au mois d'octobre pour la sensibilisation. Tous les jours, nous devons donc être sensibilisés et participer à la sensibilisation contre le cancer du sein. Pour terminer cette émission, on voudrait rappeler que nous avons notre challenge. La question était justement de savoir quel est le coach qui nous a proposé la rubrique fitness le vendredi, je crois, 4 novembre 2022. Il faut rapidement nous envoyer vos réponses au numéro WhatsApp que vous connaissez désormais. Et puis, on attend demain les 2 gagnantes des 2 semaines dernières pour justement prendre leur lot. Docteur, on va lire la citation du jour, s'il vous plaît. Eh bien, la citation du jour dit ceci: la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Allez, relevons ensemble le défi de la vie. Que Dieu nous garde. À demain. Amen. Merci.